Deux sourires qui viennent d'arriver, celui d'Olivia et celui de Béatrice, effectivement, qui nous parlera d'une exposition à ne pas rater à la Monnaie de Paris. Olivia, merci de nous emmener en voyage. J'allais dire, bon, on va pas très loin pour commencer, dans l'Aubrac, si belle région déjà. Oui, et comme le dit très bien Vanessa Bamberger, les touristes, à chaque fois qu'ils arrivent en Aubrac et qu'ils ne connaissent pas la région, ils disent tiens, on dirait la Mongolie, on dirait la Nouvelle-Zélande, on dirait la Namibie, on dirait le Canada, on dirait l'Écosse. Oui. Tellement c'est un pays splendide et souvent ignoré de nous. Et je trouve que c'est... Vous passez par le pont des Trois Évêques, vous montez sur l'Aïole, etc. Bravo. Vous allez aimer. J'ai pensé à vous en le choisissant. Les plus belles vaches du monde, hein, aussi, là-bas. Les plus beaux? Les plus belles vaches du monde. Les yeux et magnifiques. il est beaucoup question de vaches. C'est pour ça que j'en parle. Et ce que j'adore dans un livre, c'est quand vous vous mettez à vous passionner pour un sujet qui n'est pas du tout le vôtre. Vanessa Bamberger, Alto Braco, chez Liana Levy. Et j'aime bien Liana Levy parce qu'elle publie vraiment des romans qui ne ressemblent pas aux autres. Alto Braco, pardonnez-moi, c'est le nom de l'Aubrac en fait. Exactement, c'est le nom en occitan de l'Aubrac qui signifie haut lieu. Par la paix, par la benne. C'est l'occitan. Nous avons une narratrice, elle a 38 ans, elle est très parisienne, elle dirige une crèche et tout commence par la mort de sa grand-mère, Granita. Alors c'est pas une grand-mère comme les autres parce que c'est une femme qui l'a élevée avec sa sœur. Elle avait une grand-mère et une grand-tante mais qui étaient vraiment comme deux grand-mères qui ont élevé cette femme parce que sa mère est morte d'une hémorragie juste après sa naissance. Ces deux femmes, ces deux personnages absolument inouïs. Granita et Douce, elles viennent de l'Aubrac, elles sont nées dans un petit village qui s'écrit Lacalme mais qui se prononce Lacan, qui était le village concurrent de l'Aguiole au début du siècle. Pardon, l'Aïole, évidemment. Et à l'époque, lorsque les deux sœurs étaient petites, il y avait 11 cafés, 2 hôtels, 2 messes le dimanche. Et puis, évidemment, avec la désertification des campagnes, tout ça s'est rétréci. Elles ont grandi là-bas, les deux sœurs, et puis elles sont venues à Paris, où elles ont ouvert un bistrot. Et on va vraiment découvrir, c'est une des choses très intéressantes aussi du livre, le monde des bistrotiers à Paris. Et puis, notre héroïne, elle a été un peu sur l'Aubrac, comme on dit, et non pas dans l'Aubrac, lorsqu'elle était petite, jusqu'à 15 ans, et après, elle n'a plus été. Et puis, les deux sœurs, comme parfois les personnes âgées, elles étaient taiseuses. Donc, finalement, notre narratrice, elle ne sait pas très bien d'où elle vient. Et puis, avec la mort de sa grand-mère, qui a demandé à être enterrée là-bas, elle retourne et en fait, elle va découvrir cette région. Ce qui est très, d'ailleurs, intéressant comme procédé narratif, c'est qu'on est au même stade qu'elle. Il y a une identification, on est comme elle, on arrive sur cet Aubrac, elle décrit les paysages vraiment avec une minutie et je trouve un talent fou. On est là-bas, on a l'impression vraiment qu'on est dans le paysage. Et puis, par le personnage de son père qui élève des vaches, on va découvrir les vaches. Et la narratrice, au début, elle ne fait absolument pas la différence entre une vache laitière et une vache allaitante. Et je dois dire que, peut-être vous, mais en tous les cas, moi non plus, je ne savais pas la différence. Et tout d'un coup, vous commencez à découvrir un monde qui est à la fois ancestral, mais aussi très moderne. Et en même temps, vous découvrez une histoire de famille formidable, avec des secrets, avec des rebondissements. Il y a un dispositif romanesque qui marche très bien. Et troisième chose qui, je trouve, est très intéressante, c'est que c'est un livre qui est très singulier, très original, et en même temps qui pose une question qui est universelle, qui est qu'est-ce qui nous constitue ? De quoi est-ce qu'on est fait? Est-ce qu'on est fait des origines qu'on ignore? Qu'est-ce que c'est de renouer avec son passé, avec sa famille? Ce sont évidemment des questions qui se posent à tout le monde. Je trouve que c'est vraiment très très joliment écrit. Un petit trésor qui avait failli vous passer sous les yeux, là, parce que Béatrice, j'ai cru qu'elle était en train de vous le piquer. Oui. Non, je ne pas permis, quand même. Ah, peut-être je te le donnerai. Et petit trésor qui est d'ailleurs sélectionné parmi les finalistes du Grand Prix RTL Lire, ce qui est toujours un gage de qualité, parce que ce sont vraiment des très bons ouvrages sélectionnés. Je lui souhaite de gagner. Oui, 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 souhaitons-lui. Vous savez, quand on est dans l'Aubrac, en général, quand on va à Paris, on dit on descend
à la capitale. Ben oui, on vient de la Haute-Auvergne, parce que c'était aussi l'Auvergne ancestrale. On dit quand on est là-bas, dans ces départements, même s'ils sont hors région administrative, on dit que c'est l'Auvergne quand même. Oui, alors tout ça est très bien expliqué. Il faut que je vous le donne. Je pense que je vais me régaler. Laurent. Non, je viens de l'acheter, j'achète les livres, Ah, j'achète. c'est vrai que Laurent achète les livres. Olivia, autre destination, très très lointaine aussi celle-ci, Le Havre. Oui, le Havre. La semaine prochaine, allez au Havre. Pourquoi ? Parce qu'il y aura la 8e édition du festival Le Goût des Autres. Et c'est un festival, j'adore ce nom, Le Goût des Autres. Je vous voyais sourire. Et en plus, j'aime beaucoup aussi le nom, et c'était le titre du film, avec Jaoui et Bakri. je crois que c'était Le Goût des Autres. Ah, Le Goût des Autres, oui, c'est ça. C'est marrant, j'ai fait la confusion. Mais oui, mais bon, ça marche. Ça ressemble. Et ce qui est intéressant avec ce festival, c'est que c'est pas seulement un salon où vous trouvez des dédicaces et des débats, mais c'est vraiment un festival qui questionne les chemins d'accès à la littérature. Donc vous avez des masterclass, là il y en aura une avec Leonardo Padura, qui est le grand patron des lettres cubaines, mais vous avez aussi plein de lectures musicales, vous avez des musiciens, des acteurs qui disent les textes, donc on parlera de Steinbeck, on parlera de Faulkner, puisque le thème c'est les littératures du voyage, et on partira dans le monde entier, juste au Havre. Merci beaucoup, merci Olivia. En attendant